Maintenant, nous allons passer à la configuration du thème. C'est quoi la configuration du thème? La configuration du thème, il s'agira de mettre les images, les textes et tout ça qui ont rapport à notre thème. Donc, il ne s'agit pas de mettre les produits, mais de mettre les images et les différents thèmes, les différents textes qui ont rapport au thème en réalité pour que notre boutique soit belle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau d'une boutique en ligne, ce n'est pas les produits qui font que la boutique elle est belle. Non, ce sont les images que vous mettez dedans. Donc, ce sont les images de garniture que vous mettez au niveau de votre site internet. Donc, les images et les tests. Je vais prendre un exemple. J'irai par hasard sur un site internet comme ça. Donc, je clique là, je tape dans Google achat de chemise à Paris. Donc, je vais chercher un site qui vend des chemises à Paris, un site en ligne. Voilà, celui-là par exemple. Ou non, je vais choisir un autre. Celui-là. Donc, ça charge. Et voilà, donc sur ce site, on peut voir déjà des images dès qu'on vient. Donc, il y a cette image-là. Il y a cette image de ce monsieur. Il y a cette image. Il y a ça, il y a ça. Vous voyez, ces images ne sont pas des produits. Non, pas du tout. Ces images sont juste des images qui rendent le site très beau. Donc, ce ne sont pas des produits qu'on est en train de vendre. Non. Ce sont juste des images qui ont été placées pour rendre le site agréable à la vue et très beau. Donc, par exemple, je peux cliquer maintenant sur cette image et voilà maintenant que je vais voir les produits. Vous voyez? Donc, c'est maintenant que je vois les différents produits en réalité. Donc, si je reprends ce que je suis en train de dire, c'est qu'au niveau d'un site internet, il faudra mettre de belles images pour garnir le site internet. Vous voyez, il y a de très belles images de femmes et d'hommes qui portent des costumes. Donc, tout ça va garnir en réalité notre site internet. Donc, ce ne sont pas les produits que nous vendons que nous allons mettre en avant, mais plutôt les images qui vont garnir le site. Comme ça, le site sera attrayant, beau et nos clients pourront faire confiance à notre site internet et passer à l'action, passer à l'achat. Voilà un peu. Donc, on ne va pas se mettre directement à mettre les produits qu'on vend sur le site. Non, on va d'abord penser à bien habiller notre site pour que notre site soit bien beau. On va respecter les couleurs, les images qu'on va concevoir et tout ça, on va faire ensemble. Donc, pour ça, pour pouvoir mettre les images et les tests, nous allons d'abord activer la configuration de notre thème. Donc, ici, on va aller dans Action et puis on va cliquer sur Activer la configuration. Et là, nous venons d'activer la configuration du thème. Et vous allez voir que il y a des petits boutons alors modifier qui apparaissent un peu partout. Donc ici, modifier, modifier, modifier. Donc ces petits boutons, en fait, sont des boutons qui nous permettront, qui vont nous permettre de configurer notre thème à notre volonté, comme nous le voulons. Donc ces petits boutons vont nous permettre de configurer le thème. Donc, à ce niveau, on peut mettre le logo et ainsi de suite. Ici, on peut mettre du test encore et tout ça. Donc, moi, ce que je vais commencer d'abord par faire, je vais m'occuper d'abord des tests et puis après, je vais m'occuper des images. Donc, on s'occupera d'abord des tests sur notre site et après, on va s'occuper des images. Donc, on va essayer de tricher un peu comment dirais-je, la version démo du thème en lui-même. Donc, pour retrouver la version démo, je viens ici, je clique sur voir la version démo du thème. Et là, on va voir comment est-ce que la version démo est faite et on va tricher un peu pour faire notre site internet. Donc, comme ça, on pourra mettre les différents
les différents tests et images. Donc, quand je vois ici, ils ont mis paiement sécurisé et rapide. Donc, moi, sur mon site, ici aussi, à ce niveau, il y a le bouton modifier. Je clique là. Et ça m'ouvre une fenêtre. Là, je vais saisir ici paiement sécurisé et rapide. Voilà, donc je peux mettre ce que je veux, hein, c'est juste que moi je veux juste tricher le thème directement. Donc là, je vais agrandir la taille. Voilà, je vais mettre un gras centré. Je vais agrandir encore un peu. Voilà. Et je vais valider. Voilà, donc mise à jour réussie. Je vais actualiser maintenant pour voir comment ça s'affiche sur le site internet. Voilà, donc sur le site, ça s'affiche comme ça. Paiement sécurisé et rapide, vous voyez. Voilà, ça s'affiche comme cela. Donc, quand je regarde ici, il y a une petite icône de paiement. Donc, après, je vais m'occuper réellement des icônes. Donc, des images et tout ça. Donc, ici, il y a, je vais voir sur le site original, il y a produits haut de gamme. Je vais mettre produits de qualité supérieure. Donc, de la même chose, je vais mettre à la taille. Je ne me rappelle plus de quelle taille on avait pris. Je pense que c'était 28. Et puis, voilà. Je pense que c'était ça. Et je vais valider pour voir ce que ça donne. J'actualise. Et là, ça met un produit de qualité supérieure. Il semble qu'il y a un problème là. Je vais revenir ici pour voir ce que j'avais fait. C'était ça, 28, et c'était en gras. OK. Donc, je reviens ici. Ici, toujours police 28, mais c'est pas en gras là. Je vais mettre ça en gras. Je valide. J'actualise. Et voilà, produit de qualité supérieure. Et puis ici, il y a autre chose. Donc, je vais voir ce qu'ils ont mis. Livraison gratuite et rapide. Je vais mettre ici livraison partout. Partout en Afrique. Voilà. Donc, je peux mettre, on avait mis 28, c'était au gras. Et puis, on avait centré. Voilà. Donc, j'enregistre. Et là, j'ai les différents tests déjà sur mon site. Donc, arrivé ici, je vais voir ce qu'ils ont mis. Dernier produit. Ils ont mis les derniers produits ici. Donc, ici, chez moi aussi, sur mon site, je vais cliquer ici. Je vais mettre nos recommandations. Donc, je vais mettre nos meilleurs choix pour vous. Je vais mettre ça. Et là, je
Je vais centrer, je vais mettre ça à la taille 28, je centre, voilà. Et puis, je peux cliquer sur valider et puis enregistrer. Et voilà, j'ai nos meilleurs choix pour vous. Bon, pour vous, voilà un peu. Je vais mettre le vous avec grand V. Voilà. Exactement. Donc ici, maintenant, je vais insérer les différents produits et les différentes images. Donc, je vais revenir sur ça. Et aussi avec leurs différents tests. Donc, on va continuer. À ce niveau, il y a du test là. Je vais voir un peu ce que eux ils ont fait. Après les images, ils ont mis parcourir les plus vendus. Donc, il y a encore un autre truc ici. Et ici, certainement, il y a les produits. Donc, ici, je vais mettre comme titre nos produits. Je mets à la taille 28. Voilà. J'actualise. Voilà, donc ici j'ai nos produits et ici je vais mettre les produits. Ici il y a un autre test. Je vais voir alors sur le thème ce que c'est. Ah tiens, il semble qu'il y a une image et il y a un bouton dessus. Donc pour les images, je vais revenir plus tard. Donc je reviens sur mon site, je vais en bas et là ici il y a des informations. Ici il y a une image, voilà. Ici aussi il y a des tests. Il y a une image en bas, du test, du test, du test. Donc ici, je vais cliquer sur modifier. Je vais commencer par changer. Je vais mettre du test là. La boutique au prix je vais mettre notre boutique au prix de topa.com. Vous offre toutes vous offre les meilleurs produits à prix concurrentiel. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre site. Je mets ici bonne visite. Voilà, donc je viens de rédiger un test que je vais choisir la taille. Donc je vais mettre ça là. Oh, non, non, c'est pas ça. Je vais faire précédent. Voilà. Tout sélectionner et mettre ça à la taille 20. Est-ce que ça peut aller? Oui, 20. Voilà, donc je mets ça à la taille 20. J'enregistre, j'actualise pour voir ce que ça va donner. Là, j'ai ça, notre boutique au prix de Topa vous offre les meilleurs produits à prix concurrentiel. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre site. Bonne visite. Voilà, donc je viens de mettre du test.
Voilà. Donc ici aussi, je peux mettre du test. Donc je clique là. Je vais mettre nous livrons dans toutes, nous livrons partout au Bénin et en Afrique. N'hésitez pas à passer commande. Pour toute préoccupation, contactez-nous au plus 229 97 01 41 28. Donc là, je mets le numéro de téléphone de la boutique. Donc voilà un peu, je rédige quelques tests, voilà, pour garder mon site internet. Donc voilà un peu. Je vais insérer ce test là. Voilà. Et je vais encore modifier ici, il faut du test. Donc je clique ici aussi pour modifier le test. Je vais mettre là de nos produits démontrent notre expérience sur le marché. Pour toute commande, vous pouvez payer par mobile money. Voilà. Donc là, je suis juste en train de rédiger du test pour ma boutique. Donc voilà, là, j'enregistre. Voilà, ici aussi, il manque du test. Donc je vais aussi mettre ici aussi du test. Je vais mettre nos contacts. Téléphone, 2 points. Plus 229. 97 01 41 28. Adresse, 2 points. Cotonou. Je vais mettre avant. Bénin, Cotonou, quartier. Hop là. Quartier Jéricho. Vent, HECM, deuxième immeuble à gauche.
Voilà. Donc ici, après l'adresse, je vais mettre email, deux points, au prix de Tokpa, arrobase, gmail.com. Donc voilà, donc là, je vais créer l'adresse Gmail de au prix de Tokpa. Voilà, donc .com. Et ici, je peux faire comme ça, voilà. Hop là, c'était 20, voilà. Valider. Et quand j'actualise, voilà, donc ça, c'est mon site, le pied de page de mon site que je viens de garnir. Donc ici maintenant, il faudra rentrer les différents réseaux sociaux que j'ai. Donc, nous allons créer après les pages de réseaux sociaux et vous allez voir comment tout ça, on va remplir tout ça. Donc, déjà au niveau de WhatsApp, je peux déjà mettre le numéro de téléphone WhatsApp. Attendez, il y a un souci. Donc, voilà, c'est ça, WhatsApp. Donc, je peux déjà mettre ici le numéro de téléphone. Donc, ici, j'efface ça. Je vais mettre plus. Non, 229 97 01 41 28. Donc voilà un peu. Donc je regarde ici ce qui a été fait. Donc ils ont bien dit remplacer indicatif pays, tout ça par, voilà. Donc ils ont donné un exemple. Donc là je mets exactement ça et je valide. Donc j'ai mis le WhatsApp et pour le reste, nous allons les mettre lorsque nous aurons créé nos différents réseaux sociaux. Et ici notre chaîne YouTube, si on a et tout ça, on va renseigner tout ça. Donc ici, il y a encore du test à remplir. Donc je peux remplir ce test par exemple. Je vais tout simplement mettre un copyright. Oh, comment est-ce que ça s'écrit? Voilà, copyright. Pardon, toutes mes excuses si j'écris mal. Copyright. Non. Au prix de Tokpa.com 2021. Voilà. Je vais centrer. Taille, je mets ça aussi à 20. Je vais enregistrer. Et voilà. Donc, j'ai ça en bas. Donc, là, j'ai mis quelques tests et il va rester les images à mettre sur mon site. Donc, ici aussi, il y a du test. Je vais voir. Je vais cliquer là. Donc, le test ici va dépendre de l'image que je vais mettre. Donc, je vais d'abord mettre du test là. Je vais mettre bienvenue sur au prix de Tokpa.com. J'écris la boutique en ligne à prix dont tous les produits sont réellement au prix de grossiste.
Au prix de top quoi. Je vais mettre au prix de top quoi. Voilà. Voilà, ici, je vais agrandir un peu pour que ça soit un peu plus gros. Voir ce que ça va donner. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Valider. Enregistrer. Actualiser. Et ça s'affiche là. Donc, là, je vais... action. Il y a le bouton action. Donc, tout ça, je vais gérer ça quand je vais mettre les images là-dedans. Donc maintenant, nous allons repasser sur notre site pour voir si on n'a pas fait des erreurs dans le test. Parce que c'est vraiment très mauvais. C'est mauvais de faire des fautes d'orthographe et des erreurs comme ça dans les tests sur une boutique en ligne. Vos clients vont mal prendre ça et vont pas vous prendre au sérieux. Ils ne vont pas prendre votre boutique au sérieux. Ils peuvent même confondre votre boutique à des boutiques d'arnaque et tout ça. Donc, on va repasser sur notre site pour bien lire, pour voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, souvent, ce qu'on fait quand on finit complètement, le site, on fait analyser son site par une autre personne carrément pour essayer de vous souligner les fautes d'orthographe, de grammaire et tout ça que vous aurez pu faire. Donc ici, déjà, on va commencer par faire attention. Donc, on va repasser sur le site. Et déjà, ici, je vois que j'ai mal écrit bienvenue. Donc, normalement, bienvenue devait prendre E. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton modifier. Et là, je viens ici, bienvenue. Donc, je vais cliquer sur le crayon. Et là, j'ai mon test bienvenue. Je peux compléter le E. Donc, bienvenue sur au prix de tokwa.com, donc la boutique en ligne dont tous les produits sont réellement au prix de Tokwa. Voilà. Donc ici, je peux mettre INS, donc au prix de Tokwa. Voilà. Donc je valide pour appliquer les corrections. Ici, je peux actualiser. Et là, je vois que la correction est prise en compte. Donc, bienvenue.e, ici, au prix, il y a X, voilà. Donc, après, je recherche encore. Ici, produit de qualité supérieure. Donc, je vais cliquer pour modifier. Parce que je pense que ici, qualité ne devrait pas en prendre S. Et ce sont la qualité, les produits de qualité. C'est la qualité qui est supérieure. Donc, voilà. Je valide. J'actualise. Et voilà, livraison partout en Afrique, nos meilleurs choix. On parle d'un choix, donc il ne peut pas y avoir de E au niveau du meilleur. Donc voilà, donc il faudra corriger vraiment les fautes, nos meilleurs choix. Donc je valide. J'actualise pour voir l'application. Voilà, et je continue, nos produits, tout ça c'est bien. Ici, notre boutique au prix de Tokwa vous offre les meilleurs, donc tout ça, je pense que c'est bien. Les meilleurs produits à prix, c'est le prix qui est concurrentiel. Donc ici, concurrentiel, je pense qu'il n'y a pas S. Oh tiens, j'ai fait assez de fautes. Hein. Notre boutique au prix de Tokwa vous offre les meilleurs produits à prix concurrentiel. Voilà. Donc, c'est le prix. Donc, les meilleurs produits à un prix concurrentiel. Voilà. Ou je vais carrément dire au prix. Et là, je peux mettre S. Donc, les meilleurs produits au prix concurrentiel. Voilà. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre site. Bonne visite. Non. Voilà, nous livrons partout au Bénin et tout ça. Pour toute préoccupation, il doit avoir S à préoccupation. Donc, désolé pour les fautes. Voilà, donc quand on fait des fautes, il faut se corriger. Pour toute préoccupation, contactez-nous. Voilà, à passer commande pour toute préoccupation. Voilà. Donc, ici, on actualise.
Voilà, ben, il y a quelque chose qui ne me plaît pas ici, le fait que le numéro soit coupé comme ça ne me plaît pas. Je vais ramener le numéro carrément à la ligne pour que tout le numéro reste sur une seule ligne. C'est beaucoup plus lisible. Donc ici, je vais faire là, je vais valider pour aller à la ligne O. Voilà, donc. Voilà, j'actualise. Comme ça. Ok, super. Donc, voilà. Donc, à part ça, ici, la qualité de nos produits démontre notre expérience sur le marché. Pour toute commande, il doit y avoir S. Pour toute, voilà, S, commande, vous pouvez payer par Mobile Money, voilà. On actualise pour que la correction puisse prendre effet. Et puis après ici, nos contacts, téléphone, adresse, email, voilà. Ça, je pense que c'est bon. Et voilà. Donc après ça, s'il reste d'autres fautes, on va corriger en chemin. Donc je peux aller maintenant sur catalogue pour voir s'il y a aussi du test à modifier à ce niveau. Et là, je remarque qu'il y a du test ici à modifier. Donc ici, il y a du test à modifier. Donc moi, je peux mettre ici, je vais cliquer sur modifier. Donc je peux mettre comme test choisissez. Je vais mettre cliquer sur nos catégories de produits pour consulter les produits Donc, j'invite à cliquer sur nos catégories de produits pour consulter les produits de cette catégorie. Voilà. Centré. Je ramène ça à, tiens, je pense que c'est à 28 que je mettais ça. Et voilà. Donc ici, j'enregistre. J'actualise. Voilà, donc ici, cliquez sur nos catégories de produits pour consulter les produits de cette catégorie. Je vais mettre un point à la fin. Voilà. Donc, cliquez sur nos catégories de produits pour consulter les produits de cette catégorie. Voilà un peu. Donc ici, je vais mettre les différentes catégories de produits en réalité que la boutique, elle vend. Voilà un peu. Donc, voilà, ici, le pied de page se répète et tout ça. Donc, on a corrigé, je pense, les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, tout ça. Donc, s'il en reste d'autres, on va corriger avec le temps. Mais je disais aussi que quand vous finissez votre boutique et tout est prêt, il vous faudra remettre la boutique en consultation à quelqu'un d'autre, à un ami, à un frère et tout ça, pour que cette personne puisse relire et pouvoir corriger les fautes, les mal dits et tout ça. Parce que c'est très mauvais pour l'attirance de la clientèle de votre boutique. Donc, je pense que ici, sur cette page, c'est plutôt cliquer sur une catégorie de produits pour consulter les produits de cette catégorie. Donc, ici, ce serait une, on va mettre ici pour que le français soit bien parlé et écrit. Donc, ici, on va mettre cliquer sur une catégorie. Une catégorie de produits pour consulter les produits de cette catégorie. Voilà, cliquez sur une catégorie de produits pour consulter les produits de cette catégorie. Voilà un peu, on peut actualiser. Et voilà, nous avons un résultat parfait. Voilà un peu, donc pour mettre les images, nous allons utiliser un logiciel de traitement d'images parce qu'on ne va pas mettre les images comme ci, comme ça. Et aussi, on va
apprendre dans le chapitre qui va suivre où chercher les images que nous allons mettre et dans quel cas on met telle image. Voilà. Donc, on va parler de tout ça dans le prochain chapitre. Donc, on va trouver les images, redimensionner les images et ramener les images sur notre site internet pour pouvoir le garnir. Voilà.